Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous. Shalom, shalom et bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Shalom Fatou, shalom, que la paix du Christ soit dans vos maisons, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bon début de la semaine. Shalom Colette, shalom à vous. Shalom Dija, Moussa, shalom. Que la paix du Christ soit avec nous. Happy shalom. Bon début de la semaine. Sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Lotamaya, shalom. Que la paix du Christ soit avec vous cette semaine qui commence. Lotamaya, que Dieu te bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom, peuple de Dieu. Ali, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre programme de tous les jours, hôtel de prière. Nous commençons de 11h30 à 12h30. Tous les jours, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous venons élever Jésus-Christ dans ces lieux. Lui qui est Alpha. Que Dieu te bénisse. Isère 5 depuis le Gabon. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, saintes. Soyez bénis. Shalom dans vos maisons, bien-aimés. Que cette semaine soit une semaine pleine de grâce. Une semaine pleine de faveurs. Une semaine pleine de paix. Que nos cœurs ne se troublent point. Que cette semaine, que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos cœurs, shalom dans vos entreprises. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette semaine que nous commençons, Dieu nous a fait grâce parce qu'il était avec nous toute la nuit. On dormait comme les gens sans vie, mais c'est dans son amour et sa miséricorde. Il est celui qui nous a réveillés ce matin. C'est pourquoi il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être adoré. Bien-aimés à l'hôtel de prière, nous prions. Nous exaltons les dieux vivants. Nous élevons Jésus-Christ comme le Maître suprême. Nous élevons Jésus-Christ dans ces lieux comme la pierre angulaire. Que Dieu bénisse Josette Camon. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que la paix du Christ soit avec vous, bien-aimés. Je vais prier pour commencer. Parce qu'il est écrit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. C'est pourquoi je vais élever encore le nom de Jésus-Christ bien-aimé. Ô éternel Dieu des armées, Père des grâces, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Tu es celui qui a combattu pour nous toute la nuit. Nous qui dormons comme des gens morts, nous qui dormons dans l'inconscience, mais toi tu n'as pas somnolé. Tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Tu es celui qui nous a réveillés. Tu as renouvelé les souffles de vie en nous. Tu nous as donné la force. Tu nous as restaurés. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te magnifions, mon Dieu, mon roi. Ô Père de grâce, je viens encore te remettre ces programmes, hôtel de prière, que nous élevons le nom de Jésus-Christ tous les jours, de 11h30 à 12h30. Ô mon Dieu, mon roi, que tu sois élevé encore ce matin, que tu sois glorifié encore ce matin, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Ô Jésus-Christ, le Maître suprême, sois élevé encore ce matin. Sois glorifié, ô les dieux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous, Léontine. Que Dieu vous bénisse, Cathy. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Samuel. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Cette semaine, bien-aimés, nous allons prier. Parce que c'est l'objectif de l'hôtel de prière. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup exhorté. Nous connaissons maintenant qui est Jésus-Christ. Nous connaissons tous les aspects de Jésus-Christ. Nous connaissons comment il se manifeste. Mais cette semaine, bien-aimés, nous allons prier. Que Dieu bénisse Alicia. Que Dieu te bénisse de là où tu me suis. Que Dieu bénisse Léontine. Soyez bénis. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine, bien-aimés, c'est une semaine où nous allons intensifier nos prières.
Nous allons prier. Ça fait partie de l'objectif de l'hôtel de prière. Shalom à toi, Rose. Que Dieu te bénisse. Rose Kissa, soyez bénis. Les bazars des Queens, que Dieu te bénisse abondamment. Isère, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom dans vos maisons, shalom dans vos cœurs. Je disais que cette semaine, nous allons intensifier nos prières, bien-aimés. Nous allons intensifier nos prières. Pourquoi? Parce que la semaine passée, nous avons vu Jésus-Christ dans tous ses aspects. Nous l'avons vu dans tous ses rôles. Nous avons vu comment il s'est manifesté, comment il agissait et il était qui pour nous. Nous sommes au courant de tout ça. C'est pourquoi cette semaine, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons intensifier nos prières. Parce que nous avons appris la semaine passée qu'au nom de Jésus, que tout ce que nous demanderons, que Dieu bénisse Audrey, soyez bénis de là où vous êtes connectés. La semaine passée, nous avons appris que tout ce que nous demanderons, au nom de Jésus, nous allons les recevoir. Alors, comme nous avons maintenant connaissance, cette semaine, bien-aimés, nous allons intensifier un peu nos prières. Nous allons prier. Nous allons prier comme Job. Nous allons prier comme Jacob. Nous allons prier comme David. Nous allons prier. Nous allons prendre la décision de tenir à la pente de la robe de Jésus afin que nos situations changent. Si tu es celui qui coulait le sang, si tu es celui qui avait le saignement de sang comme cette dame, elle avait pris la décision, bien-aimée, de toucher juste au pan, au bout de la robe de Jésus-Christ. Et sa situation avait changé. C'est cette attitude-là. Que Dieu bénisse ces filles femmes 87. Bien-aimés, c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Nous devons avoir cette attitude-là de décision, de détermination et avoir la foi ferme dans ce que nous allons faire cette semaine, afin que nos situations changent. Cette semaine, ça sera une semaine de prière. Nous n'allons pas prier n'importe comment, bien-aimés. Nous allons prier sur base de la parole. Nous allons intensifier nos prières afin que nos situations changent. Parce que nous avons beau écouter la parole, nous avons prié, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, il n'y a pas de témoignage. Mais nous allons intensifier maintenant cette semaine la prière. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. John, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Isère 44, que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons notre verset d'ouverture. Je vais le lire. Quand je lis, c'est pour que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle de ce que nous allons faire. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle de tout ce que nous allons prier. Que l'Esprit de Dieu puisse régner encore dans l'autel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit dans Luc 4, versets 18 à 19. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimés, ce matin, je viens encore avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est que cette semaine, nous allons intensifier la prière, parce que c'est l'un des objectifs de l'autel de prière. Nous sommes à l'autel de prière. Donc, nous devons prier. Nous devons aussi écouter la parole. Nous devons aussi témoigner. Mais nous allons prier cette semaine. Parce que notre situation a beaucoup duré. Notre situation est stationnaire. Ça ne change pas. Ça ne bouge pas. Ça fait que s'intensifier. C'est pourquoi nous allons aussi résister dans la prière. Même si tu traverses les moments difficiles, nous allons résister dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé cette semaine, il faut que Dieu puisse guérir ces cœurs-là. Ceux qui ont les cœurs qui sont blessés, que cette semaine, que Dieu guérisse ces cœurs qui sont blessés. Cette semaine, nous allons prier avec la décision, tenir le pan de la robe de Jésus, afin que l'écoulement de sang puisse stopper, afin que l'écoulement de sang puisse s'arrêter, afin que cette souffrance puisse s'arrêter. J'ai trop souffert. Les choses font que s'empirer. Les choses font que s'empirer. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les choses changent. C'est pourquoi cette semaine, nous allons prier. Une prière décisive basée sur la parole de Dieu. Alors,
Il a dit, il est celui qui a dit encore, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est là qui sont captifs cette semaine. Il faut que Dieu délivre quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui nous a dit la semaine passée que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ, il le fera. Alors nous allons demander au nom de Jésus-Christ que les captifs soient libérés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, alors il a dit, et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Toi qui es oppressé, toi qui es opprimé, cette semaine, il faut que Dieu te libère au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons appris qu'il est le Dieu vivant, qu'il est le vrai cep, qu'il est le bon berger, il est le roi des rois, il est le maître suprême. Cette semaine, il faut qu'il nous libère. Alors pour publier une année de grâce du Seigneur, que Dieu puisse nous faire grâce, que nos prières puissent avoir des effets, que Dieu puisse nous faire grâce, que nos prières puissent arriver sur le trône, au trône devant lui. Que Dieu nous fasse grâce encore aujourd'hui. Cette semaine vraiment, que Dieu puisse nous faire grâce dans nos attentes. Que Dieu vous bénisse, Isère Diana. Que Dieu vous bénisse. Que cette semaine, que ce soit une semaine de décision. Une semaine où Dieu va faire encore de grandes choses. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons commencer, comme c'est l'autel des prières, nous allons d'abord élever Jésus-Christ dans nos vies. Élever Jésus-Christ dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Parce qu'il est digne d'être élevé. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être exalté, il est digne d'être loué, il est le roi des rois, il est le maître suprême, il est le changeur des situations, il est le faiseur de miracles. Commence à élever le nom de Jésus-Christ de là où tu es. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, j'ai béni encore ton nom. Je te rends grâce ce matin parce que tu es puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le maître suprême. Tu es le Dieu El Shaddai. El Elyon, c'est toi. Le Dieu omnipotent. Le Dieu omniscient. Le Dieu omniprésent. Le Dieu qui nous voit. Oh Yahweh, je viens t'élever. Je viens te magnifier. Prie, bien-aimé, monte en prière. Commence à prier, bien-aimé. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Commence à prier, bien-aimé. Oh éternel Dieu des armées, je viens élever ton nom encore ce matin dans ma vie. Je viens élever ton nom ce matin dans cet hôtel de prière. Parce qu'il n'y a que dans ta présence, oh mon Dieu, que les choses changent. Oh, la prière c'est communiquer avec toi. Mais voici venir encore ce matin. Je viens t'élever dans ma situation. Même si les choses s'empirent, que Jésus-Christ soit élevé. Même si les choses s'aggravent, que Jésus-Christ soit élevé. Dans ses afflictions, dans ses tourments, dans cette souffrance. Que Jésus-Christ, que ton nom soit élevé. Parce que toi, tu es la solution à tous les problèmes. Que tu sois élevé ce matin dans cet hôtel de prière. Que tu sois élevé dans ma santé. Que tu sois élevé dans mes démarches. Que tu sois élevé dans tout et pour toutes choses. Sois élevé, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le maître suprême. Tu es le Dieu qui n'échoue pas. Tu es le Dieu qui n'abandonne personne. Je te bénis et je te rends grâce. Sois loué, sois glorifié. Bien-aimé, cette semaine, c'est une semaine où nous allons prier. Nous allons prier, nous allons faire des prières intenses, mais basées sur la parole. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, il est écrit. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, il est écrit, bien-aimé. Soyez toujours joyeux. Quels que soient les problèmes, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, bien-aimés, même si la situation fait que s'empirer, il faut rester toujours joyeux. C'est ce que la Bible nous demande. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, Rachel, soyez bénis. Que Dieu te bénisse, les rachetés de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, il a dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. C'est ce que nous allons faire dans cette semaine. Nous allons prier sans cesse, bien-aimés. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, bien-aimés. Que Dieu bénisse l'enfant de Dieu. Bien-aimés, un Thessalonicien nous dit, soyez toujours joyeux. Quels que soient les problèmes, c'est ce que je vous ai dit samedi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, ne promenez pas les regards inquiets. Ne montrez pas un visage de tristesse. Restez toujours joyeux, bien-aimés. Que Dieu bénisse Kelly. Soyez toujours joyeux.
Même si les problèmes s'empirent, restez toujours joyeux. Même si les problèmes s'aggravent, restez toujours joyeux. Même si on a dit qu'on va t'amputer les pieds, on va t'amputer la jambe, on va t'amputer les bras, restez toujours joyeux, bien-aimés. Car 1 Thessaloniciens 5 nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, priez sans cesse. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Nous allons prier sans se relâcher. Nous allons prier sans se fatiguer. Nous allons prier, bien-aimés. Il a dit, rendez grâce, bien-aimés, en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce. C'est pourquoi nous allons rendre grâce. Nous allons remettre les actions de grâce à notre Dieu. Nous allons lui rendre grâce et nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Pour les souffles de vie, quel que soit tu traverses des moments difficiles. Mais Dieu t'a réveillé. Dieu t'a réveillé ce matin. Quel que soit que tu étais découragé un jour, mais Dieu t'a réveillé ce matin. C'est pourquoi nous allons lui rendre grâce, bien-aimé. On nous a dit de prier sans cesse. Et nous allons lui rendre grâce et rester toujours joyeux. Commencez à prier. Commencez à rendre grâce à ce Dieu-là. Commence à prier, bien-aimé. Monte en prière. Prie. Commence à rendre grâce. Ô éternel Dieu des armées, tu es celui qui nous a dit de rester toujours joyeux. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances, quelle que soit la maladie, quels que soient les diagnostics, oh mon Dieu, donne-nous la capacité de rester toujours joyeux. C'est pourquoi je viens te rendre grâce. Je viens te dire merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci parce que toi, tu es celui qui me restaure du jour au jour. Pas à pas, Seigneur, j'avance. Pas à pas, tu restaures ma santé. Pas à pas, tu me donnes la force. C'est pourquoi je viens te rendre grâce. Parce que tu es celui qui nous a dit, rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. Je viens te dire merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour cet hôtel de prière. Que tu sois élevé, Jésus. Que tu sois glorifié. Toi qui es le maître suprême. Toi qui es le narcisse des sarans. Toi qui es le Dieu de Dieu. Le Dieu qui ne nous abandonne pas. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui ne délaisse personne. Sois loué, sois glorifié. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Mon âme te dit merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Même si je suis souffrante, je te dis merci. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de mon mari. Merci pour la vie de tous les membres de notre église. Merci pour la vie de tous ces gens qui sont connectés à l'hôtel de prière. Merci pour la vie de ceux-là qui suivent en rediffusé. Merci Jésus-Christ pour cette semaine, une semaine de prière intense, une semaine où nous élevons encore le nom de Jésus-Christ. Que tu sois élevé, que tu sois glorifié. Bien-aimé, quand j'envoie un point de prière, il faut prier, bien-aimé. Je ne fais pas les spectacles. Je fais les choses selon ce que l'Esprit me dit de faire. Peut-être toi, dans ton rêve, tu as toujours des tourments. Il y a les gens qui complotent contre toi. Il y a les gens qui s'élèvent pour te battre. Mais toi, tu ne dois pas croiser les bras. Il faut s'élever en prière. Que Dieu bénisse Marie-Annick. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Bien-aimés, nous allons nous lever en prière. Cette semaine, c'est la prière. Et la prière sera basée sur la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Nous avons dit merci à notre Dieu. Mais il faut savoir que la prière d'un pécheur, c'est une abomination au devant de notre Dieu. Toi-même, tu connais comment tu as conduit ta vie cette semaine. Tu connais comment tu as conduit ta vie hier. Tu connais comment tu as conduit ta vie la nuit. Peut-être tu as offensé l'Éternel. Peut-être tu as péché, mais tu n'as pas eu le temps de demander pardon. C'est pourquoi, bien-aimé, il est écrit dans 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 14, il est écrit, bien-aimé. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays, bien-aimé. Si tu t'humilies au devant de Dieu, que Dieu bénisse Laetitia. Si tu t'humilies, bien-aimé, et que tu demandes pardon, que Dieu bénisse Zacharie 4.
Il est celui qui est capable de nous pardonner, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons nous humilier. Nous sommes à l'autel des prières. C'est pour prier, bien-aimés, afin que nos situations changent. Afin que nos situations changent. Peut-être c'est à cause des péchés. C'est à cause des choses que nous avons faites qui ont attristé le Saint-Esprit et qui empêchent que la main de Dieu puisse agir dans nos vies. Que Dieu te bénisse, HDC, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, Rodriguez, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander pardon. Prions au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous pardonne. Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui a dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, humilions-nous dans la présence de Dieu. Tu es celui qui a dit si on s'humilie et on prie et cherche la face, et s'il détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh mon Dieu, nous voici venir encore au devant de toi. Père, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Pitié. Pitié, bien-aimé, prie, demande pardon, que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne, qu'il pardonne tes enfants, qu'il pardonne ton mari, qu'il pardonne ta maison. Prie, bien-aimé, prie, prie, ce n'est pas le spectacle. Quand j'envoie les points de prière, tu te mets aussi à prier, même si je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Même si moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Quand j'envoie un point de prière par rapport à ton problème, commence à prier, bien-aimé. Oh mon Dieu, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons avec un cœur humiliant. Nous nous humilions devant de toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Oh Yahweh, pardonne-nous. Pardonne tout un chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne nos enfants, pardonne nos maisons, pardonne tous les membres de notre église, oh mon Dieu, aie pitié. Laisse que le sang de Jésus-Christ, le sang qui est coulé sur la croix, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus, oh l'homme de douleur, laisse que ton sang me lave, que ton sang nous sanctifie à cet autel de prière, que nous soyons propres, agréables devant de toi, que nous soyons propres, agréables devant de toi. Bien-aimé, commence à invoquer que le sang de Jésus-Christ puisse te laver. Que le sang de Jésus-Christ te lave et te sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ commence à te purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever, livrer que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, au moment où tu étais inconsciente, au moment où tu étais dans la distraction. L'ennemi est venu s'aimer les choses. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse enlever maintenant, tout livrer, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, au moment où tu t'es reposé, au moment où tu étais inconscient, au moment où tu étais dans la distraction. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Oh, le sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu bénisse Flora. Il y a les gens bien-aimés qui font l'appel. Si j'accepte votre invitation, votre visage va apparaître, alors que le live là, il est rediffusé sur YouTube. Sinon, votre visage va apparaître, c'est pourquoi je n'aime pas accepter. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais priez. Même si moi je ne vous vois pas, bien-aimé, mais Dieu vous voit. Quand j'envoie un point de prière, il faut prier. Parce que ta situation a trop duré. Tu as trop duré avec cette maladie. Tu as trop duré dans les célibats. Tu as trop duré dans la pauvreté. Que Dieu bénisse Isaiah 72. Tu as trop duré, bien-aimé. Il faut que la situation change. Comme cette dame qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans, bien-aimé. Pendant 12 ans, elle faisait que saigner. Mais il y avait un jour, il y avait une semaine, il y avait une heure où elle avait pris la décision de toucher le pan de Jésus-Christ. Et le sang était arrêté tout de suite. Était arrêté instantanément, bien-aimé. C'est pourquoi cette semaine, c'est une semaine de prière intense. Nous allons prier intensement, bien-aimé, mais avec la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que si
La prière d'un pécheur, c'est comme une abomination au devant de notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, on vous donne toujours 1 minute, 2 minutes de se repentir, afin que notre prière soit comme un parfum de bonne odeur. Soit comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi nous allons encore lire, bien-aimés. Nous lisons la parole, nous prions. Nous lisons la parole, nous avançons. Nous lisons la parole, nous prenons la décision, bien-aimés. Nous allons ouvrir dans Ésaïe 53, bien-aimé. Ésaïe 53, verset 5, il est écrit. Ésaïe 53, verset 5, il est écrit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, toi qui es malade, écoute la parole de Dieu. Il est celui qui a dit que c'est dans ses meurtrissures que nous avons été guéris. Maintenant, commence à dire à Jésus-Christ, Père, dans tes meurtrissures, tu es celui qui a dit que nous avons été guéris. Regarde maintenant cette maladie qui ronge mon cœur. Prie, bien-aimé. Regarde cette maladie qui ronge mon corps. Regarde cette maladie qui ronge ma santé. Regarde cette maladie. On a dit que c'est une maladie incurable. Je viens auprès de toi. Sur ta parole, Seigneur. Tu es celui qui a dit, dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Guéris-moi maintenant ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-moi au nom de Jésus-Christ. Guéris-moi. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, ta maladie a beaucoup duré. Ta maladie a beaucoup duré. Laisse que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, qu'il puisse guérir. Que ce soit la maladie de l'âme, qu'il puisse guérir. Que ce soit la maladie du cœur, qu'il puisse guérir. Que ce soit la maladie incurable. Oh Jésus-Christ, toi tu es fidèle. Tu es derrière ta parole pour la faire accomplir. Tu es celui qui a dit, dans tes meurtrissures, tu guéris toutes les maladies. Guéris-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a guéri les anciens. Tu as guéri la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, Seigneur. Pourquoi ma situation est-elle continuelle? Ma souffrance est-elle continuelle? Oh mon Dieu, les difficultés que je suis en train de traverser. Jésus, Jésus, Jésus. Dans tes meurtrissures, tu guéris toutes les maladies. Guéris les malades, Seigneur. Guéris le peuple qui est malade. Guéris, Seigneur, les cœurs brisés. Guéris les cœurs qui sont blessés. Guéris les cœurs qui gonflent. Oh mon Dieu. Guéris-nous dans tes meurtrissures. Bien-aimé, quand j'envoie les points de prière, bien-aimé, il faut prier. Il faut prier, bien-aimé. Il ne faut pas regarder comme un spectacle. Il ne faut pas regarder comme si je suis en train de faire un show. Non, bien-aimé. Dieu est en train de te voir. Nous sommes en train de lever Jésus-Christ dans ces lieux. Mais dans ces meurtrissures, il est celui qui guérit toutes les maladies. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa forme, quel que soit ses genres, quelle que soit la manière dont ça se manifeste, Jésus-Christ est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit toutes sortes de maladies, même si c'est une maladie incurable, même si c'est une maladie rare, même si c'est une maladie que les médecins ont dit qu'on n'a pas de traitement, mais dans ces meurtrissures, il guérit toutes les maladies. Bien-aimé, si tu sais que tu es malade quelque part, il faut prier avec la parole. Tu dis que Dieu puisse te guérir dans tes souffrances, bien-aimé. Que Dieu puisse te guérir dans cette maladie qui te ronge des années et des années. La femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans. Mais toi, avec ta maladie, tu as fait combien d'années? Il y a Rachidis qui dit qu'elle a fait, oh bien-aimé, oh, il y a cette dame qui avait fait 12 ans. Mais les jours qu'elle a pris la décision, le sang s'était arrêté. C'est pourquoi cette semaine, c'est une semaine décisive. Une semaine décisive, bien-aimé. Une semaine décisive que nous allons prendre notre problème maintenant au sérieux. Nous allons prendre notre problème au sérieux maintenant. Que Dieu puisse guérir l'insuffisance cardiaque. Il est capable. Parce qu'il a dit dans ses meurtrissures, il est guéri et il guérira au nom de Jésus-Christ. Alors, il est celui qui nous a dit maintenant. Il est celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. Peut-être dans tes afflictions, bien-aimé, dans ta souffrance, tu as la fatigue. Tu n'arrives pas à prier. J'envoie les points de prière, mais toi tu me regardes comme si je faisais du spectacle. Alors que tu es fatigué, tu es amoindri. C'est pourquoi tu vas inviter maintenant que le Saint-Esprit puisse te donner la force.
Que l'Esprit de Dieu puisse t'encourager. Que l'Esprit de Dieu puisse te soutenir. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu. L'esprit de feu, l'esprit de puissance. Je t'invite encore à cet hôtel de prière. Descends et prends la possession. Descends et prends l'absolu contrôle. Que tu donnes la force à ceux-là qui sont fatigués. Que tu donnes la force à ceux-là qui sont découragés. Que tu donnes la force à ceux-là qui abandonnent. Oh, cher Saint-Esprit. Jésus-Christ nous avait dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. C'est pourquoi je t'invite encore ce matin, descends et agis. Descends et commence à prendre l'absolu contrôle. Descends et prends l'absolu contrôle. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Commence à agir. Donne la force à ceux-là qui sont fatigués. Donne la force à ceux-là qui sont fatigués. Prie, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu te donne la force. Que l'Esprit de Dieu te donne la force. Parce que tu as des problèmes, mais tu n'arrives pas à prier. Au moment de la prière, toi tu es fatigué. Au moment de la prière, toi tu es anéanti. Laisse que l'Esprit de Dieu te donne la force ce matin. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Descends et saisis les petits comme les grands. Donne la force. Que les gens s'élèvent. Que les gens s'encouragent. Qu'ils prient. Qu'ils prient. Qu'ils prient. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous avait dit qu'il était le vrai cep. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, même prier, ça sera difficile, bien-aimé. C'est pourquoi il faut désirer l'Esprit de Dieu. Il faut le désirer pour que tu puisses être résistant, pour que tu puisses être solidifié dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Prends l'absolu contrôle. Bien-aimé, il est écrit. Il est écrit dans Jérémie 1. Il est écrit dans Jérémie 1, verset 10. Il est écrit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes, bien-aimé. Dans Jérémie 1, regarde, je t'établis. Dieu nous a établi cette semaine, bien-aimé. Dieu nous a établi cette semaine. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Dieu nous a établi cette semaine. Que Dieu bénisse Didier. Dieu nous a établi cette semaine, bien-aimé, pour que nous puissions maintenant, pour que nous puissions arracher. Nous allons arracher, pour que nous puissions abattre, pour que nous puissions ruiner et que nous puissions détruire. Et que nous puissions bâtir et planter. Qu'est-ce que nous allons arracher? Qu'est-ce que nous allons abattre? Qu'est-ce que nous allons détruire? Nous allons d'abord détruire tous les projets de l'ennemi. Tout ce que le diable a planifié cette semaine concernant ta vie, bien-aimée. Je ne sais pas ce que toi tu as rêvé. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a rêvé qu'on a failli, qu'on est en train de comploter pour le tuer, qu'on est en train de comploter pour l'empoisonner, qu'on est en train de le comploter pour le faire du mal. Il y a quelqu'un qui a rêvé cela. Moi, j'ai cette conviction. Parce que Dieu, quand il montre les choses, mais c'est déjà anéanti. C'est pourquoi nous, que Dieu bénisse Ornella, nous allons détruire maintenant tous les complots de l'ennemi concernant nos vies cette semaine. Que Dieu puisse détruire cela au nom de Jésus-Christ. Commence à détruire maintenant. Commence à prier au nom de Jésus. Je m'en vais détruire tout projet de l'ennemi, tout projet diabolique concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants. Je détruis cela, j'anéantis, je renverse leurs projets diaboliques, leurs projets sorciers au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, monte en prière. Commence à détruire maintenant. Commence à détruire les projets sorciers, les projets sataniques, les projets maléfiques. Tout ce que les diables planifient avec ses acolytes pour t'empoisonner, pour te faire du mal, pour te rendre la vie dure, pour te tuer. Oh, j'ai détruit leurs projets. J'ai détruit leurs projets. J'ai détruit leurs projets. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais détruire. Je m'en vais détruire. Je m'en vais renverser. Je m'en vais briser leurs projets. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, pour que tu arraches. Bien-aimé, commence à arracher maintenant. Tu arraches, tu déracines tout ce que le diable est venu s'aimer. Il est venu s'aimer cette nuit.
Tout ce qu'il est venu s'aimer des maladies, il est venu s'aimer la mort dans ta maison, la mort dans tes finances, la mort dans tes projets. Commence à déraciner maintenant tout ce que le diable est venu s'aimer. Arrache et jette cela dans le feu. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais arracher maintenant. Je m'en vais détruire. Je m'en vais détruire, je m'en vais détruire, je m'en vais renverser. J'arrache maintenant, j'arrache maintenant, j'arrache maintenant tout ce que le diable, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Je déracine, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est des morts, tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des blocages. Je déracine cela, j'arrache et je jette dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis et je renverse tous les projets diaboliques, tous les projets satanique concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants. Je détruis, je renverse. Je prie, bien-aimé, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit pour que tu abattes. Maintenant, je m'en vais battre maintenant leurs hôtels de Baal, les hôtels sataniques, là où ils se réunissent la nuit pour pouvoir prendre les décisions à ton nom, les décisions au nom de tes enfants. Oh, je m'en vais détruire maintenant. Je m'en vais détruire les hôtels de Baal. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans notre église. Je détruis et je renverse. Je détruis et je renverse. Je détruis et je renverse. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis et je renverse. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas. Car il est écrit, toujours dans Jérémie 1, au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi de te délivrer, dit l'Éternel. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas. Quel que soit leur projet, quel que soit leur projet, quels que soient les avis de recherche, ils sont en train de te rechercher dans le monde des ténèbres pour te faire du mal, pour te faire du mal, pour abattre le malheur sur toi. Oh, que tous les avis de recherche sorciers, que cela prend feu ce matin. Que cela prend feu ce matin. Envoie le feu maintenant. Que le feu consume tous les avis de recherche. Que le feu consume au nom de Jésus-Christ. Que le feu consume les avis de recherche. Des recherches sataniques. Les avis de recherche diaboliques. Bien-aimés, on est en train de te rechercher. Ils ont les avis de recherche dans leur monde. Ils sont en train de chercher, ils ne te voient pas. Ils vont chercher les enfants. Commence à envoyer le feu, que le feu dévorant consume tous les avis de recherche sorciers, les avis de recherche sataniques. Que cela prend feu, cette semaine, que cela prend feu ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Laetitia, c'est Jérémie 1, le verset 19. Il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimés. Nous sommes en prière intense, bien-aimés. Nous sommes en prière intense. Que Dieu bénisse Yvonne. Que Dieu te bénisse de là où tu me suis. Alors, nous allons lire, bien-aimés. Dans Psaume 129, cette semaine, c'est une semaine de prière intense, bien-aimés. Nous allons lire Psaume 129, verset 1. Il est écrit, bien-aimés. Ils m'ont assez opprimé de mon enfance. Le Psaume 129, ils m'ont assez opprimé de mon enfance, bien-aimés. Ils t'ont assez tourmenté de ton enfance. Et tu as trop souffert depuis ton enfance. David a écrit, ils m'ont assez opprimé. Ils m'ont assez opprimé dès mon enfance, dès ma jeunesse. Dès ta jeunesse, bien-aimé, tu es oppressé. Dès ta jeunesse, tu es opprimé. Dès ta jeunesse, tu es malheureuse. Dès ta jeunesse, tu es tourmenté. Dès ta jeunesse, bien-aimé. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Bien-aimé, depuis ta jeunesse, tu fais que souffrir. Depuis ton enfance, tu fais que souffrir. Cette maladie-là, tu es né avec. Tu es né avec cette maladie. Ils t'ont fait souffrir depuis ta jeunesse, bien-aimé. Écoutez, il a dit, mais ils ne m'ont pas vaincu.
Parce que Jésus-Christ est vivant. Tu as beaucoup souffert depuis ta jeunesse. Ils ne t'ont pas vaincu parce que Jésus-Christ est vivant. Maintenant, le premier point de prière que nous allons dire ici. Nous allons dire ceci. Ils m'ont assez opprimé, oh Dieu. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Mais ils ne me vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Nous allons proclamer ça de notre bouche. Commence à prier. Ils t'ont assez oppressé. Ils t'ont assez opprimé. Tu as beaucoup souffert de ta jeunesse. Mais ils ne t'ont pas vaincu parce que Jésus-Christ est vivant. Ils m'ont fait de la peine. Ils m'ont fait souffrir de ma jeunesse. Mais ils ne me vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Parce que Jésus-Christ est vivant. Oh Yahweh, regarde les enfants d'Israël. Depuis leur jeunesse, ils font que souffrir en Égypte. Ils font que souffrir en Égypte. Moi aussi, depuis ma jeunesse, oh mon Dieu, j'ai fait que souffrir avec cette maladie. J'ai fait que souffrir avec la pauvreté. Tu es né dans la pauvreté. Tu grandis dans la pauvreté. Oh, tu as assez souffert depuis ton enfance, depuis ta jeunesse. Mais ils ne t'ont pas vaincu parce que Jésus-Christ est vivant. Prie, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ est vivant. Ils ne t'ont pas vaincu parce que Jésus-Christ est vivant. Ils m'ont assez oppressé. Ils m'ont assez opprimé. Depuis ma jeunesse, j'ai fait que souffrir. Depuis ma jeunesse, j'ai fait que me lamenter. Depuis ma jeunesse, j'ai vu que les afflictions. Mais ils ne me vaincront pas. Déclare cela parce que Jésus-Christ est vivant. Alors il a dit, ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. Bien-aimé, les laboureurs, tous les jours tu te réveilles avec le dos. Tu as mal au dos, bien-aimé. Quand toi tu dors, les sorciers ils viennent, ils rabourent ton dos. Ils font des longs sillons. Ils font comme des tranchées. Donc ils font comme des longs sillons comme ça, comme des grands trachés, des traces comme ça. Tous les jours tu te réveilles avec le dos, mal au dos, tu te réveilles courbé, tu te réveilles malade. Parce que les laboureurs sont passés la nuit, bien-aimés. Les laboureurs, ils ont passé la nuit, ils ont labouré ton dos, ils ont labouré ton dos. Maintenant nous allons dire, assez c'est assez, assez c'est assez, que les laboureurs là, qui ne viennent pas. Oh, je refuse la visitation satanique. Je refuse la visitation diabolique sur mon dos. Oh, bien-aimé. Au verset 2, ils ont dit, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé, mais ils ne m'ont pas vaincu. Au verset 3, des laboureurs bien-aimés. Ils ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. Toi qui as mal souvent au dos. Toi, tu te réveilles toujours avec mal au dos. Regarde ce qu'on fait de ton dos. Quand toi, tu dors, et ils viennent rabourer ton dos. Et ils viennent rabourer ton dos. Ils font des longs sillons sur ton dos. Et quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec le dos courbé. Tu te réveilles, tu as mal. Même pour aller au travail, tu as mal. Commence à refuser cela. Ton dos, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Refuse que cela puisse être la plantation des sorciers. Refuse cela. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Oh, je refuse maintenant que mon dos soit pour les raboureurs sataniques, les raboureurs sorciers. Ils tracent sur mon dos des gros sillons et je me retrouve que j'ai mal au dos. Je refuse maintenant. Je repousse cela au nom de Jésus-Christ. Tout mal de dos, tout mal de dos. Je repousse cela. Je repousse cela. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Monte en prière. Monte en prière. Prie, bien-aimé. Commence à refuser. Commence à refuser. Toi qui as mal au dos souvent, commence à refuser cette douleur. Refuse le mal de dos. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Oh, je refuse. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est des douleurs au dos, je m'en vais refuser. Parce qu'ils ont rabouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons au moment où je dormais. Au moment où je me reposais. Oh mon Dieu, je refuse cela. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. La maladie du dos, je m'en vais refuser. Commence à refuser, bien-aimé. Commence à refuser. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal que toi tu souffres du dos comme ça. Ils ont dit, ils ont tracé de longs sillons sur ton dos. Mais l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Ceux qui haïssent Sion. Que Dieu mette la confusion maintenant.
Que Dieu mette la confusion dans les camps de l'ennemi. C'est là qui s'élève pour labourer ton dos. C'est là qui s'élève pour mettre des longs sillons sur ton dos. Et toi, quand tu te réveilles le matin, tu as mal au dos. Que Dieu mette maintenant la confusion dans leur camp, qui ne s'attendent pas. Quand ils vont dire que allons faire notre travail, oh, que la confusion maintenant règne dans leur camp. Prie, bien-aimé. Prie que la confusion règne dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. C'est là qui s'élève pour venir tracer les sillons sur mon dos. Que la confusion règne dans leur camp. Que la confusion règne dans leur camp. Oh, Bayo Kanate. Que la confusion règne dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la confusion maintenant. Mituna Bango et Tutana. Que la confusion règne dans leur camp. Que la confusion règne dans leur camp. Qui ne s'attendent pas. Qui ne s'attendent pas. Qui ne soient pas d'accord. Quand ils se réunissent, quand ils parlent, que allons tracer les longs sillons sur leur dos. Oh, qui ne s'attendent pas. Que la confusion règne dans les camps des ennemis, les camps des oppresseurs. C'est là qui m'ont opprimé depuis mon enfance. Que la confusion soit leur camp, soit dans leur camp. Prie, bien-aimé, monte en prière. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier. Que la confusion maintenant règne dans leur camp. Que la confusion, c'est là qui médite le mal contre toi. Que la confusion règne dans leur camp. Que la confusion règne dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Ils t'ont assez opprimé depuis ton enfance. Ils t'ont assez opprimé depuis ton enfance. Depuis ta jeunesse. Tu souffres le mal de dos. Tu souffres de quelque chose. Que la confusion maintenant règne dans leur camp. Que la confusion règne dans les camps des oppresseurs. Oh, que la confusion règne dans leur camp. Bayo Kanate, Batuti Sanamitu, Bayo Kanate. Oh, que la confusion, bien-aimé, que la confusion règne dans leur camp. Qui ne s'attendent pas. Qui ne s'attendent pas entre eux. Que la confusion règne dans leur camp. Et que leur route soit ténébreuse au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas. Que la confusion règne dans leur camp. Que la confusion règne dans leur camp. Alors il a dit, nous sommes dans Psaume 129. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, bien-aimés. Qu'ils soient confus. Qu'il soit comme l'herbe de Troie, qu'il sèche avant qu'on l'arrache. Et le moissonneur a rempli pour sa main. C'est lui qui lie les gerbes, n'encharme point son bras. Bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit maintenant puisse se consumer. Qu'il sèche, c'est là qui se ligue contre toi. Que le feu tombe dans leur camp. Que le feu tombe parce qu'ils viennent pour rabourer ton dos. Ils viennent pour rabourer ton dos. Que le feu maintenant, que le feu du Saint-Esprit consume maintenant. Consume leurs projets, consume leurs projets. Prie, bien-aimé, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu as trop souffert depuis ton enfance. Tu as trop souffert depuis ton enfance. Que le feu devra consumer leurs projets. Que le feu devra consumer leurs projets. Envoie le feu dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ils ont écrit dans Psaume 129, ils m'ont assez opprimé de mon enfance, dès ma jeunesse, ils m'ont assez opprimé, ils m'ont assez opprimé, ils m'ont assez opprimé. Tu as trop souffert depuis ta jeunesse, bien-aimé. Tu as trop souffert depuis ta jeunesse avec cette maladie-là, depuis ta jeunesse. Tu as trop souffert. Envoie le feu maintenant, envoie le feu dans leur camp. Que le feu devra consumer leurs projets, consumer leurs projets, consumer leurs projets, consumer leurs hôtels. Au nom de Jésus-Christ, les hôtels de Baal, les hôtels sorciers, les hôtels diaboliques, que cela soit consumé, que cela prend fait. Cette semaine, oh, Bakopé Maté, oh, cette semaine, oh, ils ne vont pas se reposer. Que le feu devra consumer, que le feu devra, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous ont assez oppressés, ils nous ont assez oppressés, bien-aimés, depuis la jeunesse. Ils nous ont assez oppressés, mais cette semaine, ils ne dormiront pas, ils ne dormiront point, ils n'auront point du repos, ils n'auront point du repos, parce qu'ils seront secourus, ils seront confus, ils auront le feu dans leur camp. Mituna Bango et tout anaboye. Au nom de Jésus-Christ, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas.
Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous ont assez opprimés. Ils nous ont assez opprimés. Tous les jours, tu te réveilles, tu as mal au dos. Si ce n'est pas le dos, c'est la tête. Tous les jours, tu as mal au dos. Si ce n'est pas le dos, c'est la tête. Depuis la jeunesse, ils nous ont assez opprimés. Ils nous ont assez opprimés. Il est écrit dans notre verset de fermeture, Ésaïe 49. Ça fait longtemps on n'a pas prié avec ça. Ésaïe 49, il est écrit, verset 24. Pour les gens qui ont commencé avec nous, l'hôtel de prière, ils connaissent. C'est notre verset de fermeture. Ça fait longtemps on n'a pas prié avec ça. Aujourd'hui, cette semaine, nous sommes sur ça. Il est écrit dans Ésaïe 49, que Dieu bénisse Zacharie 4. Il est écrit, les butins du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite par les justes lui échappera-t-il? Au verset 25, il est écrit, oui, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Au nom de Jésus-Christ, ils nous ont trop opprimés, ils nous ont trop oppressés. Alors écoutez, vous les oppresseurs, écoutez la voix de Dieu. Il est celui qui a dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. En cette fin de l'année, tout celui qui cherche à ta vie, tout celui qui est en train de te combattre, oh, envoie le feu d'abord, envoie le feu. Que les faits maintenant consument leurs projets, les projets sorciers, les projets diaboliques, les projets de cette fin de l'année. Bien-aimés, nous sommes en dernier virage de l'année. Nous sommes en dernier virage de l'année. Il nous reste que 2 mois. Nous sommes en dernier virage de l'année. Il nous reste 2 mois pour que nous puissions arriver à la fin de l'année. L'ennemi est en train de planifier les choses. Il est en train de planifier. Laisse que le feu tombe dans leur camp, que le feu consume leurs projets, que le feu consume leurs projets, dans leur radar, que le feu consume, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est, ils sont en train de planifier, les accidents, les maladies, la mort, que le feu consume cela, au nom de Jésus-Christ, que le feu consume, au nom de Jésus-Christ, que ça soit pour toi, que ça soit pour tes enfants, envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, Jésus-Christ, il a dit, il combattra pour nous et il sauvera nos fils. Il combattra pour nous et il sauvera nos fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Bien-aimés, ceux-là qui sont en train de méditer le mal contre toi, ceux-là qui sont en train de chercher ta peau, de chercher la vie même de tes enfants pour vous faire enterrer, que eux-mêmes entrent dans leur propre trou, que eux-mêmes tombent dans leur propre trou, qu'ils entrent dans leur propre cercueil. Ah, commence à prier maintenant. Ceux-là qui sont en train de méditer le mal contre toi, ceux-là qui sont en train de s'élever en cette fin de l'année, qu'ils mangent leur propre chair, au nom de Jésus-Christ, qu'ils entrent dans leur propre cercueil, au nom de Jésus-Christ, qu'ils tombent dans leur propre trou, au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ne se repentent pas, tous ceux qui s'élèvent contre ma vie, qu'eux-mêmes retombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'eux-mêmes retombent, qu'ils retombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils mangent leur propre chair, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce n'est pas des prières à négliger. En cette fin de l'année, ils sont en train de planifier de manger ta chair, ils sont en train de planifier de boire ton sang, comme les vins rouges. C'est ce qu'ils sont en train de planifier. Il nous reste seulement 2 mois, bien-aimés. Nous sommes en dernier virage. C'est pourquoi nous allons intensifier dans la prière. Et ils se liguent contre toi. Nous aussi, nous allons nous lever en prière, bien-aimés. Nous devons nous lever en prière. Parce que Dieu, il a dit, ils mangeront, il fera manger à nos oppresseurs leur propre chair. Commence à prier.
ceux-là qui planifient de manger ta chair cette fin de l'année, qu'ils mangent leur propre chair au nom de Jésus-Christ. Qu'ils mangent leur propre chair au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en train de méditer le mal, qu'eux-mêmes retombent dans leur mal, qu'ils retombent dans leur piège, qu'ils retombent dans leur cercueil au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, bien-aimés, ils ne nous vaincront pas, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit en plein midi, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, il faut toujours déclarer cela, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit en plein midi, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang comme du mou au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont médité de nous faire du mal cette année. Ils ont médité de nous faire du mal en cette fin de l'année. Mais ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang comme du mou. C'est ce que l'Éternel a dit. S'ils ne se repentent pas. Il combattra pour nous. Que Dieu s'élève maintenant. Qu'il combatte pour nous. Qu'il défende notre cause. Éternel Dieu des armées, lève-toi et défends notre cause. Regarde comment ils sont si nombreux. Commence à prier, bien-aimé. Prie pour ton problème. Regarde comment ils sont si nombreux. Lève-toi maintenant, Jésus. Lève-toi et combat pour nous. Défends notre cause. Défends notre cause maintenant ce matin. Défends notre cause maintenant ce matin. Oh, nous renversons tous les projets, toutes les signatures qui ont été signées la nuit concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants. Oh mon Dieu, lève-toi maintenant. Lève-toi et combat pour moi. Lève-toi et combat pour mes enfants. Lève-toi et combat. Oh, renverse maintenant. Renverse leurs projets. Renverse leurs projets. Renverse leurs projets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant dans ma vie. Il est vivant dans ta vie. Il est vivant à cet autel de prière. C'est Jésus-Christ que nous élevons. C'est Jésus-Christ que nous élevons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu de là où tu es. Commence à dire merci à ton Dieu. Parce qu'il est celui qui est parmi nous. Il nous a exaucés. Oh mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci parce que toi, tu es celui qui a commencé avec nous, oh mon Dieu. Tu es celui qui a commencé avec nous, ô Père de grâce. Nous te disons merci, parce que dans ces combats, nous ne sommes pas seuls. Tu es celui qui a dit, tu combattras pour nous et tu sauveras nos fils. Tu feras manger à nos oppresseurs leur propre chair et ils boiront leur propre sang comme du mou. Seigneur, regarde dans Psaume 129. Regarde comment ils nous ont opprimés depuis notre jeunesse. La souffrance depuis notre jeunesse. Oh mon Dieu, mon roi, lève-toi et défends notre cause. Combat pour nous, Seigneur. Combat pour nous, oh mon Dieu. Combat pour nous, éternel Dieu des armées. Lève-toi et combat pour nous. Nous sommes arrivés au bout de nos pensées, au bout de nos forces, au bout de nos calculs, au bout de nos attendements. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. C'est qui se sent fatigué? Parce que cette semaine, bien-aimé, ça sera une semaine de prière. S'il y a quelqu'un qui se sent fatigué pour la prière, qu'il se manifeste comme ça, je vais prier et lui communiquer l'onction de prière. S'il y a quelqu'un qui se sente fatigué, qu'il se manifeste. Comme ça, je vais prier pour lui. Alors, si tout le monde sont debout, donc nous sommes à l'offensif maintenant, à Richard. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour Richard. Seigneur Dieu de grâce, sous le son de ma voix, je communique maintenant l'onction de la prière à Richard, de là où il est connecté, qu'il reçoive à cet instant au nom de Jésus-Christ l'onction de prière, que tout ce qui est de fatigue en lui, que cela disparaisse, tout ce qui est de lourdeur, que cela disparaisse, tout ce qui est de sommeil spirituel, que cela disparaisse, tout ce qui est d'envoûtement à la prière, que cela disparaisse au nom puissant de Jésus.
Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la fatigue quitte. Que la fatigue quitte. Que le sommeil spirituel quitte. Que l'envoûtement quitte. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix. Qu'il obtient maintenant le courage. Qu'il obtient la force de s'élever dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Il y a aussi la sœur Yvonne qui a aussi la fatigue à la prière. Père, je remets cette sœur entre tes mains. Sous le son de ma voix, je communique maintenant l'onction de prière en elle. Je communique la force. Je communique le courage. Que tout ce qui est de fatigue, que cela puisse ôter son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est des sommets spirituels, que cela puisse la libérer au nom de Jésus-Christ. Qu'elle puisse avoir la force, le courage de s'élever dans la prière. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a qui encore, bien-aimé? Chancia qui est fatigué aussi. Oh, par le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour Chancia. Tout ce qui est esprit de fatigue. Bien aimé, la fatigue, c'est l'ennemi de la prière. Oh, je déloge dans la vie de Chancia tout esprit de fatigue. Que cela soit délogé. Que cela soit délogé. Allez, libère la vie de Chancia au nom puissant de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix, je communique maintenant l'onction de prière. Je te communique la force. Je te communique le courage par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, il y a aussi Zacharie 4. Oh Seigneur, je remets ta sœur, ton enfant Zacharie 4. Elle est aussi la fille d'Abraham. Père, je communique maintenant à elle l'onction de prière, la force, le courage, qu'elle s'élève en prière au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse maintenant tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de sommeil spirituel, que cela déloge son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle obtienne la grâce, qu'elle obtienne la force et le courage de persévérer au nom puissant de Jésus-Christ. Les bons moments aussi, fatigue. Bien aimé, la fatigue c'est un esprit, l'esprit de fatigue, c'est une arme fatale de l'ennemi. C'est la fatigue, c'est l'ennemi de la prière. Je vais prier pour toi les bons. Je vais prier pour Marie-Annick. Je vais prier pour Sylvain aussi, fille-femme. Oh Yahweh, regarde tes enfants, ils sont fatigués. L'ennemi, il injecte l'esprit de fatigue pour les empêcher d'entrer dans leur destinée. Oh toi l'esprit de fatigue, sous le son de ma voix, je t'ordonne maintenant de libérer les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allez, libère les bons. Allez, libère fille-femme. Allez, libère Marie-Annick. Libère-les au nom de Jésus-Christ. Je te chasse, toi, l'esprit de fatigue. Allez, libère. Allez, prends tes bagages. Libère-toi l'esprit de fatigue au nom puissant de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix, je communique maintenant l'onction maintenant de prière, la force de prière, le courage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, de là où vous êtes, la fatigue est partie. Parce que la fatigue, c'est une arme de l'ennemi, une arme fatale qu'ils mettent pour que les gens ne puissent pas entrer dans leur destinée. Parce qu'il n'y a que dans la prière, bien-aimé, que les choses changent. Il n'y a que dans la prière que les situations changent. Bien-aimé, c'est dans la prière. Maintenant, si toi tu es fatigué, la fatigue c'est une arme que l'ennemi utilise. Fafane, Léontine, tout esprit de fatigue, que cela vous libère au nom de Jésus-Christ. Père, je communique maintenant l'onction de prière. Je communique maintenant le courage. Je communique la force. Tout ce qui est des sommets spirituels, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, que cela soit délogé de leur corps au nom puissant de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix maintenant, je communique l'onction de prière au nom de Jésus-Christ. Je communique l'onction de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Paul aussi, que Dieu te fortifie. Toi, l'esprit de fatigue dans la vie de Paul, allez, libère.
Libère au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas la place dans son corps. Tu n'as pas la place dans son âme. Tu n'as pas la place dans son esprit. Toi, l'esprit de fatigue, libère au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, libère au nom de Jésus-Christ. Je communique l'onction de prière dans la vie de Paul. Je communique l'onction de prière, la force et le courage au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si j'ai fait cela, parce que cette semaine, c'est une semaine où nous allons prier. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Si toi tu es fatigué, nous allons prier. Oh, mon frère fiston, gloire Mamba. Toi, tu es hospitalisé. Oh, le Dieu qui m'a fait sortir de la réanimation. Le Dieu qui m'a guéri. Le Dieu qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. Puisse visiter mon frère Fiston Mamba. Il est le fils d'Abraham. Il est celui qui te sert. Il est celui qui te loue. Il est celui qui t'adore. Oh Jésus, sous le son de ma voix maintenant, je communique l'onction maintenant. L'onction de guérison au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit localise les frères Fiston Mamba. Que le Saint-Esprit le localise, lui qui est hospitalisé. Oh, que l'Esprit de Dieu le touche, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Je communique l'onction maintenant, l'onction de la guérison, de là où tu es. Frère Fiston Mamba, touche ton ventre, que ce soit le point de contact, touche ton ventre, mets ta main droite sur le ventre, là où tu es à l'hôpital, mets ta main droite sur le ventre. Je communique maintenant l'onction maintenant de guérison, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a fait sortir de la réanimation, le Dieu qui m'a guéri, puisse te toucher, au nom de Jésus-Christ. Que Fiston Mamba puisse avoir la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il puisse avoir la guérison et qu'il soit restauré, qu'il quitte à l'hôpital et qu'il te glorifie. Que la grâce de Dieu puisse le localiser. Parce qu'à l'hôpital, il y a trop de mauvaises choses. Mais la grâce de Dieu puisse surabonder dans la vie de notre frère Christian, dans la vie de notre frère Fiston Mamba, qui est hospitalisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Alors, je cherche à avoir un deuxième enfant depuis 16 ans. Oh, le Dieu des commencements. Oh Père de grâce, visite Mariam Kouloubali. Seigneur, tu es celui qui donne les enfants. Toi, tu es celui qui a ouvert. Quand tu commences, Seigneur, là où tu ouvres, personne ne peut fermer. Parce que toi, tu es celui qui lui a donné le premier enfant. Tu es celui qui a ouvert la porte, Seigneur. Laisse que tout ce qui empêche qu'elle puisse avoir le deuxième enfant, que cela se brise. Toutes les barrières, tout ce qui empêche, que ce soit des maladies, que ce soit des sorciers, que ce soit n'importe quoi qui empêche qu'elle puisse recevoir le deuxième enfant, que cela s'écroule. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que moi je sais que quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Toi tu as ouvert, tu lui as donné le premier enfant, elle désire le deuxième. Parce que tu es le Dieu de multiplication, tu es le Dieu de l'abondance. Que tu la bénisses sous le son de ma voix, Seigneur. Que tu lui donnes. Toi qui es celui qui m'a guéri des fibromes, tu m'as guéri des stérilités. Que tu la donnes aussi des enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons continuer demain. Cette semaine, nous allons prier. Que Dieu donne la force à HDC, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force à Silman, que Dieu te donne la force. Donc demain nous allons continuer, bien-aimés, nous allons continuer, que Dieu donne la force à Silman, ADC, HDC, que Dieu te donne la force de se lever dans la prière, que Dieu te donne la force, bien-aimé, ainsi que le frère Paul. Donc, demain, nous allons continuer. Cette semaine, c'est une prière intense. Nous avons souffert depuis notre jeunesse. Vous allez prier. Vous regardez le psaume 129. Nous avons souffert. Ils nous ont opprimés depuis la jeunesse. Jusqu'à maintenant, nous continuons à souffrir. Donc, nous allons continuer demain, bien-aimés dans le Seigneur. Cette semaine, c'est une semaine. Si nous pouvons prendre 2 ou 4 cas, maman. Oui, cette semaine, c'est une semaine de prière. Nous allons faire tout sa promesse et la carte. Tout. Nous allons tout faire. Donc, à demain par la grâce de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci parce que tout ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Nous verrons notre frère Fiston guéri. Nous verrons ceux-là qui manquent des enfants.
en avoir. Nous verrons ceux-là qui sont fatigués avoir la force. Toi, tu es celui qui relève ceux-là qui sont fatigués et tu donnes la force. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Cette semaine, Seigneur, de prières intenses, nous voulons voir les choses changer. Parce qu'ils nous ont trop opprimés depuis notre enfance. Nous souffrons toujours. Trop, c'est trop. Nous voulons que nos situations puissent changer. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. À demain, bien-aimés, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore.